Bonjour, fidèles téléspectateurs, et merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous tenir compagnie. Vous êtes en train de suivre votre rubrique Tête à Tête dans votre magazine Notre Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement de la République démocratique du Congo, 60 ans après son accession à l'indépendance. Et cela, nous le ferons avec le professeur Dieudonné Moussibono. Il est professeur ordinaire à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences au département de l'environnement. Il est spécialiste et expert en sciences et gestion de l'environnement. Bonjour professeur. Bonjour madame. Professeur, nous allons de prime abord essayer de savoir quel bilan peut-on faire de l'environnement de la République démocratique du Congo de 1960 à nos jours 2020. 60. Oui, merci beaucoup madame. Je crois que pour une meilleure compréhension de nos téléspectateurs, je commencerai par définir de façon simple l'environnement pour que les gens comprennent facilement. Ici, nous allons parler de l'environnement comme ressource naturelle et culturelle, mais également de l'environnement comme qualité et niveau de la vie. Qualité, cadre et niveau de la vie. En 1960, effectivement, en tenant compte de la politique coloniale qui consistait à gérer rationnellement nos ressources, la législation était très appliquée et les écosystèmes naturels étaient respectés. Parce que je me souviens quand nous étions des enfants avant 1960, on passait, l'administration du territoire passait dans les villages ou les chefs de secteur pour vérifier s'il y a des feux de brousse anarchiques. Quand dans un village, on avait mis des feux à la brousse, les gens du village devraient payer une amende. Et cela étant, d'abord on devrait identifier qui a fait cela, qui faisait la prison. Les gens du village, pour avoir été distraits, payaient également une amende. Cette sanction-là a permis aux uns aux autres d'être disciplinés et on surveillait la brousse. Il n'y avait pas de feu de brousse anarchique, sauf quand vous avez un élevage bovin qui nécessite le pâturage, on appliquait les feux de brousse contrôlés pour avoir le pâturage. Mais aujourd'hui, c'est l'anarchie totale. Les pyromanes mettent le feu où ils veulent. Par exemple, dans la partie sud du pays, je peux même dire toute la partie sud qui va du Congo central jusqu'au Katanga. Le feu de brousse est devenu comme rituel. Donc, on met le feu de brousse pour se distraire. Pour chasser un rat, on met le feu de brousse. Pour récolter les chenilles plus tard, on met le feu de brousse. Et ça, c'est une gestion anarchique des écosystèmes naturels. Et c'est par rapport à la brousse. Et cela a affecté toutes les ressources environnementales. N'oubliez pas que le développement, c'est par rapport à la bonne gestion de son environnement. C'est normal que nos forêts soient aujourd'hui très dégradées, notamment les galeries forestières. Parce qu'à l'époque, quand nous étions des enfants, des jeunes enfants, des petits-enfants, on voyait nos mères dans les régions de savane faire les champs. C'est une culture qui était pratiquée en savane, d'autres en forêt. Ce qui réduisait la pression sur les forêts galeries. Mais aujourd'hui, et les cultures qui étaient faites en savane et celles qui étaient faites en forêt sont toutes faites en forêt. Ce qui signifie que la demande par rapport à la disponibilité des forêts est très forte et l'offre est petite et nos forêts galeries sont dégradées. Quand vous ajoutez le feu de forêt, c'est catastrophique. Donc il y a vraiment une dégradation totale de notre environnement naturel. Quand vous considérez l'environnement urbain, à l'époque, même dans les villages déjà, quand vous avez mangé une sardine par exemple, quand vous avez fait de la boîte, quand vous avez consommé du lait, quand vous avez fait de la boîte. Aujourd'hui, tout se retrouve dans la nature, on jette partout. Mais ça devient des refuges de moustiques. Ce qui fait que le taux de malaria a augmenté à cause de cette insalubrité-là. En prenant les cas de Kinshasa, nos capitales, vous allez à la première rue sur le boulevard Lumumba, vous regardez la rivière Yolo, mais sous le pont, il y a un tapis de bouteilles plastiques terribles. Donc ce sont des bouteilles qu'on jette dans la nature, dans des décharges sauvages. Quand il pleut, tout est lessivé vers les cours d'eau, ce qui est une anomalie. Donc
Donc, pour répondre à votre question de façon brève, je dirais que l'environnement s'est dégradé conformément à l'émergence de la pauvreté. Parce que le grand ennemi de la bonne gestion de l'environnement, c'est la pauvreté. Quand il y a la pauvreté, on gère mal l'environnement. Et professeur, vous trouvez que la dégradation de l'environnement est essentiellement liée à la pauvreté ou il y a encore d'autres raisons qui peuvent expliquer cette dégradation? Vous savez, depuis notre indépendance, la gouvernance pour le développement n'a jamais eu lieu. Toute la gouvernance qui a fonctionné, toute la gouvernance pour la survie. La cueillette, on va dans la nature, on prélève ce dont on a besoin, on mange, et puis c'est fini. Quand vous avez à gérer une entreprise, comme vous êtes dans la mentalité de cueillette, les ressources que vous trouvez dans la caisse, venez vous mettez en poche parce que la cueillette, c'est votre saison favorable. Là, ce n'est pas le développement. Ce qui fait que les systèmes de gouvernance qui, malheureusement, se sont avérés être des dictatures, nous ont conduits dans un système de non-État et où, parce que c'est un non-État, ça veut dire la jungle. Et vous savez, les principes de la jungle, c'est qu'ils sont les plus forts qui dominent les plus faibles. Les lions dominent les autres. Et donc, la même chose, les gouvernants dominent les citoyens dans une dictature qui est un système de non-État. Donc, voilà, les causes qui ont conduit à la dégradation de notre environnement naturel et socio-humain, c'est la mauvaise gouvernance. Professeur, nous avons là maintenant un double problème. En interne, il y a une dégradation de l'environnement et en externe, la République démocratique du Congo subit les conséquences du réchauffement climatique qui sont provoquées par les pays du Nord. Alors, la République démocratique du Congo aspire à une émergence. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, grâce à cet environnement qui est bien sûr dégradé, mais dont il y a quelques ressources et richesses qui demeurent, parvenir à une émergence durable? Oui, merci beaucoup, madame. D'abord, le concept émergence, c'est ce à quoi nous aspirons. Mais pour qu'il y ait émergence, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il faut améliorer la gouvernance. Et nous sommes maintenant dans la dynamique d'un état de droit. L'état de droit a l'avantage de mobiliser toutes les ressources, toutes les énergies communautaires, sociétales et individuelles. Dans un état de droit, prôné par l'actuel chef de l'État, notre président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une dynamique que nous devons tous intérioriser. Nous devons tous mobiliser derrière lui pour que, au lieu que les ressources soient gardées par un petit groupe, ça soit redistribué équitablement dans la communauté. La production due au travail des uns et des autres doit profiter aux uns aux autres, pas seulement aux petits groupes de gens. Donc c'est ça. Alors le secret pour aller à l'émergence, c'est justement le changement du système de gouvernance qui est axé sur l'état de droit, c'est-à-dire avec la primauté du droit. Nous sommes tous égaux pour les droits et les devoirs. Il n'y a pas de hors-la-loi, il n'y a pas des exceptions. La loi est applicable par tout le monde, opposable à tout le monde, et c'est tout le monde qui s'y soumet. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je trouve que le Congo a maintenant pris la bonne direction vers son émergence et son développement plus tard. Bonne gestion environnementale exige une bonne gouvernance et également une prise de conscience de l'être humain. Par exemple, le Congo, depuis 1960, on a continué à exporter les minéraux, on a continué à exporter le bois. Et le pétrole, depuis 1970, avait moins ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Au contraire, notre qualité de vie s'est dégradée. Merci, professeur Dieudonné Moussibono. Fidèles téléspectateurs, vous venez de suivre et de comprendre bonne gouvernance, respect de l'environnement, état de droit, développement durable sont là des concepts liés et qui vont de pair. Alors nous devons nous les approprier 60 ans après notre indépendance démocratique du Congo. Vous venez de suivre Tête à Tête.
nous avons échangé pour vous avec le professeur Dieudonné Moussibono. Il est professeur ordinaire à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences au département de l'environnement. Il est spécialiste et expert en sciences et gestion de l'environnement. Nous vous disons merci et vous prions de rester branchés sur la radio-télévision nationale congolaise en compagnie de votre magazine Notre Congo.